Hello les amis! Qu'est-ce qui empêche de se relaxer quand on a des réactions allergiques? Alors pour moi la cause numéro 1, c'est vraiment des démangeaisons. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous relaxer si ça vous chatouille, si ça vous gratte de tous les côtés, que vous n'arrivez pas à vous arrêter? Franchement, pour moi c'est très dur. Donc voilà, dans cette petite vidéo, on va soulever le point important de se relaxer en fait, même si on a des allergies. Alors, vous pouvez toujours trouver une petite solution pour calmer les désagréments. Et même en cas d'allergie respiratoire, sachez que un coup de stress ou un coup de nervosité ou de grande tristesse peut déclencher carrément une crise d'asthme. Donc, c'est dans votre intérêt à apprendre à gérer vos émotions, de garder le mieux possible votre calme et de faire par exemple quelques exercices respiratoires. Alors, vous pouvez par exemple faire la respiration en carré. Vous inspirez pendant 3 secondes. Vous retenez le souffle pendant 3 autres secondes. Vous expirez pendant 3 secondes. Et puis, vous retenez la respiration 3 secondes. Et ainsi, vous faites plusieurs carrés. Et quand vous vous sentez suffisamment prêt, vous pouvez passer à 4, 5, etc. Mais il faut toujours se sentir confortable. Alors sinon, vous pouvez même simplement pratiquer de la respiration avec retention de souffle sur l'inspiration. De bien gonfler les poumons, mais aussi le ventre. C'est très important de faire la respiration complète parce que vous oxygénez beaucoup mieux votre organisme. Donc vous gonflez à bloc vos poumons et votre ventre. Vous retenez autant que cela vous êtes confortable. Là, un phénomène d'oxygénation qui se passe. Vous pouvez dans un premier temps avoir un petit peu le tournis, mais ça passe avec la pratique. Et puis vous expirez longuement, pareil, vraiment longuement, jusqu'à vous vider complètement les poumons. Et donc ces deux petits exercices respiratoires, bien sûr, vous ne saurez pas les pratiquer si ça vous démange aussi, vous êtes en train de vous étouffer. Ok, c'est clair, à ce moment-là, il faut d'abord trouver un moyen de se calmer. Et donc, par exemple, un bain à la bidon pour les démangeaisons, si vous avez la possibilité, si vous êtes chez vous au moment de la crise de démangeaison, eh bien n'hésitez pas, prenez un bon bain à la bidon. Sinon, ayez toujours un flacon avec de macérat d'huile de camomille ou à la bidon aussi, vous pouvez aussi faire un macérat à la bidon. Tout ça pourra calmer vos démangeaisons, ou sinon il y a aussi un bout d'aloe vera que vous pouvez avoir toujours sur vous, ou encore du beurre de karité. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous aide le mieux à calmer les démangeaisons. Mais donc dans un premier temps, calmer les démangeaisons. En cas de troubles respiratoires, vous pouvez mettre une petite goutte d'huile essentielle de pin térébinthe. Et ça va vraiment vous aider à mieux respirer, ça va vous soulager. Et ensuite, vous pourrez faire votre exercice un petit peu plus sereinement et avec confiance dans l'intelligence de votre organisme. Plus vous aurez d'habitudes naturelles, et ne vous inquiétez pas, moins vous aurez de symptômes, plus vous vous reconnecterez à la nature et mieux vous vous sentirez. Donc n'hésitez bien sûr pas à partager cette vidéo, car ces conseils sont précieux et peuvent aider beaucoup de personnes. J'aimerais vraiment bien partager ce qui a super bien marché pour moi et qui peut aider des tas et des tas de personnes à améliorer leur quotidien. Sur ce, je vous dis belle et lumineuse journée à vous. Namasté!